Ma question est, parce que ça arrive parfois qu'on me pose la question et qu'on me demande ou que j'entends les gens poser la question, des gens qui disent oui mais moi je ressens rien. Oui. Tu leur dis ok tu ressens quoi? Je ressens rien. Mhm. Euh, tu leur c'est non franchement non j'ai rien. Ouais. Comment faire quand j'ai rien? Alors, c'est tout à fait l'état dans lequel j'étais, puisque la seule stratégie que j'avais trouvée, et je n'étais pas conscient de ça, mais la seule stratégie que j'avais trouvée pour ne pas souffrir, c'était de me couper de mon ressenti. Je la connais De me bien. ramener dans ma tête, okay, voilà, et on est, la majorité de la population, on connaît ça, à différents degrés. Hein. Moi, c'était quasi total. Si tu me demandais, Pascal, comment tu te sens? Ben, je sais pas, ma connaissance de mon ressenti, c'était je me sens bien ou je me sens mal, je pourrais te dire à peu près. Globalement, il me semble, ben, ça va. Et si on m'avait dit, ben, t'es sûr? Ben écoute, je sais pas, maintenant que tu me demandes ben, pourquoi j'ai l'impression que je ne vais pas bien, complètement coupé, j'ai aucune idée de comment je me sens. Tu sais, vraiment, mais ben écoute, maintenant que tu me le dis, ben non, peut-être que je vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je devenais très inquiet et très anxieux parce que j'étais juste dans ma tête, donc il n'y avait aucun ancrage. Je pouvais pas me fier à ce que je ressentais parce que je ressentais rien. Hein. Donc je connais très très bien cet état. Il est arrivé un moment donné, un épisode quand j'ai relu le livre d'Eckhart après avoir vu en vidéo. Hein, j'ai eu un moment comme ça, un petit peu un échantillon, une grâce, on pourrait dire, de ressentir, de vivre l'instant présent. Quand je lisais un livre, le chapitre sur le temps psychologique, et à un moment donné, il parle d'éternel instant présent et tout ça, et ça vient me chercher, mais je ne croyais pas comprendre cette phrase d'éternel instant présent. Je trouve ça bizarre un peu. Comment est-ce qu'on peut dire éternel et instant présent dans une même phrase? Tu sais, j'étais un peu troublé mentalement, on va dire. Et il y a quelque chose qui est descendu, comme une autre compréhension, à ce moment-là, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que quelque chose s'est arrêté. Comme si j'avais été dans toute ma vie dans un train en grande vitesse, dans une espèce de stress permanent, et à un moment donné, quelque chose s'est posé. Je n'ai pas très bien compris ce qui est arrivé. C'était juste une paix. Et curieusement, à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir tout mon corps. Mais des choses simples. Hein. Je ressentais juste des picotements dans mes pieds, dans mes mains. Tiens, j'ai réalisé que j'avais un corps. Quoi. Jusque-là, je vivais dans une espèce, peut-être même pas dans ma tête, mais un peu comme dans un nuage informatique. Là. Ouais. Éparpillé comme ça, dans des tas de pensées. Et là, soudainement, je me sens en lien avec mon corps. Et donc, je me sens ancré dans l'instant présent. Et enfin bon, je vais passer les détails parce que j'ai déjà témoigné de ça dans d'autres trucs, mais en gros, j'ai réalisé que j'étais coupé de l'instant présent quand j'étais coupé de mon ressenti de mon corps. Cet état a duré à peu près 3 semaines et je ressentais beaucoup plus mon corps, mais j'ai rien fait pour. Et avec le stress, mon travail, parce que je travaillais encore en plus des marketing à l'époque, il est arrivé des trucs, enfin bon, et je suis de nouveau remonté dans la tête, on pourrait dire, et coupé de mon corps de nouveau. Et donc j'avais l'impression d'avoir perdu ce que j'avais acquis hein. Mais par contre, il y a une chose que je n'ai pas oubliée, c'est que toute ma vie, j'ai couru pour obtenir quelque chose, et j'ai réalisé en fait que ce que je cherchais était là, avait toujours été là, serait toujours là. L'instant présent et après lequel je courais était là à chaque instant. Je ne pouvais pas ne pas être dans l'instant présent. Je pouvais momentanément penser à autre chose ou être... Ne pas le réaliser en fait. Comment? Ne pas le voir. C'est juste de ne pas le voir. Donc, après cet épisode, je savais qu'il suffisait que je me reconnecte à mon ressenti pour ancrer mon attention dans le moment présent. Donc, j'ai développé une technique, c'est pour ça que je vais faire toute cette histoire pour en arriver là, c'est que j'ai développé une technique pour me mettre en lien avec mon ressenti. Tout le monde n'a pas besoin de ça, mais moi j'en avais besoin. C'est que, comme j'étais coupé de mon ressenti, je devais stimuler mon corps. Ah, c'est marrant que tu dises ça. Pour me relier. C'est pourquoi je dis c'est marrant, parce que oui? Je dis à des personnes des fois qui ont du mal, je dis tiens, touche-toi. Génial, eh ben, c'est ça. Alors ça, pourquoi? Parce que une pensée, c'est volatile. Mais ça, là, tu fais ça, là, fais-le peut-être juste. Tape 4-5 fois dans les mains. Ouais. Tu sens le picotement. Ouais. Est-ce que tu peux ne pas le ressentir? Difficile. Ouais. Est-ce que ça te demande un effort de le ressentir? Donc, c'est une porte d'entrée, un ancrage dans le moment présent
le temps que tu ressens le picotement, c'est drôle. on peut pas aller très loin. Hein. On peut pas aller très loin. Je veux dire, on peut être pris dans nos pensées. Essaye de penser à autre chose. Essaye de partir dans ton imaginaire. Tant que tu as ce picotement, quoi qu'il arrive, ça se passe dans l'instant présent. C'est-à-dire, c'est comme un ancrage dans l'instant présent. Donc moi, pendant des années, sans le savoir, j'allais dans des spas nordiques, il y en a beaucoup ici au Québec. Donc tu vas dans un sauna très chaud, après tu vas dans de l'eau froide. Là, tu ressens ton corps, là, vu que c'est extrême. Et alors, ben oui, comme le picotement dans les mains, mais dans tout ton corps. Tu sais. Donc, ça, c'était un ancrage. Et quand j'étais très stressé, ben, mon mental commençait à diminuer. Je pense que tu fais du sport. Oui. Tous ceux qui s'entraînent le savent. Quand on fait un entraînement physique, quand on a stimulé notre corps, le mental diminue, se ralentit, plus calme. On réfléchit mieux, en général. On est beaucoup plus créatif. L'esprit est beaucoup plus libre. Et on est très apaisé, en fait. Hein? Mais ça, c'est parce que notre attention, qui est normalement 90-100% de notre tête, vient d'être redescendre dans le corps. Donc là, oui, c'est une sensation qu'on connaît tous, après un footing, après la piscine. Exactement, voilà. Donc ce que j'ai développé comme technique pour moi-même, c'était des techniques de stimulation du corps. Donc simplement, je fais comme ça, okay. Je stimule tout le corps, je tape, je ne sais pas si ce sera bon pour le son, mais ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Donc, et à partir de là, mon corps fourmille et ça me maintient dans l'ici et maintenant. Je ne peux plus partir. Et ça, je le faisais 10 à 12 fois par jour. Hein. Pour arriver à te recentrer. Un ou deux étirements, et puis des tapotements. Et je suis allé suivre une formation ici avec le docteur, je ne me souviens plus de son nom, ici à Montréal, en pleine conscience, enfin c'est l'enseignement de John Kabat-Zinn. J'aimerais bien son nom pour... je ne connais pas. Et curieusement, j'ai réalisé que c'était un exercice qu'ils faisaient eux. Il y a des gens qui sont venus à mes stages qui étudient la sophrologie et ils disent, bah, tiens, on fait ça en sophrologie pour se centrer, on stimule notre corps comme ça. Je l'ignorais, enfin moi je l'ai fait pour moi. C'était une façon de me maintenir. Moi je me rappelle quand on commençait sortir, c'est que j'étais avec une cliente que j'arrivais pas justement à l'aider, elle me disait non, je ne sens rien, et donc au bout d'un moment je me dis bah écoute, oui, ramène-toi. Et ça avait fonctionné, d'ailleurs elle m'a dit avant le voyage, elle m'a dit écoute de temps en temps je le refais et ça fonctionne, donc c'est marrant de voir. Donc avant d'essayer de ressentir des émotions, d'essayer de ressentir des intuitions, juste déjà les ressentir. Et juste ressentir les sensations dans super. Les mains, dans les pieds, et si on ne les ressent pas, ben, stimulons, puis refaisons-la autre fois. Et avec la pratique, alors... Tu développes de l'acuité, en fait. Il y a l'acuité qui devient de plus en plus fine. Et alors, maintenant, je ressens... Il y a des choses vraiment étonnantes. Hein. Ma fille était petite, je la prenais dans les bras quand elle pleurait. Et j'étais capable de dire si elle pleurait parce qu'elle avait faim, ou parce qu'elle voulait... parce qu'il fallait qu'on change sa couche, ou parce que... Simplement parce que j'étais là, parce que j'étais centré. Je le ressentais dans mon ressenti. C'était pas une réflexion mentale. C'est comme un nouveau langage que tu découvres. Absolument. Le langage du corps, de l'intuition. Cool, c'est super inspirant et très concret pour démarrer. J'aime bien les trucs qui permettent de démarrer, parce que quand on a la théorie du après et qu'on n'a pas l'entre-deux-deux... C'est là que c'est difficile de faire le lien, ouais.